3 fois dans ma vie, je me suis senti vide intérieurement. C'était un vide existentiel. La première fois, c'est parce que je me connaissais pas du tout. La deuxième fois, c'était dans un couple, et je me sentais vide à cause de ce couple. Et la troisième fois, c'était dans une quête de sens, une crise existentielle. Et je vais vous expliquer à chaque fois comment je me sentais vide et comment j'ai fait pour dépasser ce sentiment pour de bon. Pas dans la fuite, mais dans la transcendance. Aujourd'hui, je me sens pas vide intérieurement du tout. Je me sens vaste. Je contiens des multitudes. Je sais pas si vous avez la référence, peut-être que vous avez vu le film Life of Chuck, qui est excellent. Mais bon, aujourd'hui, pour en revenir à moi, vraiment sans référence, je me sens juste vaste, plein. Je me sens connecté à quelque chose de grand et de vaste. Et c'est pas un sentiment passager, hein, ça fait des années que c'est comme ça maintenant, hein, c'est installé en moi, c'est paisible. Je ne fais rien pour maintenir mon sentiment de vastitude, c'est pas un truc auquel je me raccroche. C'est inné, c'est paisible, c'est juste présent. Je vous explique comment j'ai fait. Alors, la première fois que j'ai eu le sentiment de grand vide existentiel, c'était avant de commencer mon parcours de développement personnel. Je sentais que je voulais dépasser des souffrances que j'avais en moi, mais je ne les comprenais pas. Je ressentais que j'avais des émotions et des choses qui n'étaient pas paisibles en moi, mais je savais pas ce que c'était. C'était très mystérieux, je m'étais jamais penché sur la question des émotions et de l'esprit. Donc, tout ce que je savais, c'était que je me sentais pas très bien. J'avais des souffrances, mais je ne savais pas les nommer, ni les comprendre, ni les voir, les ressentir clairement. C'était un mystère pour moi. C'était vraiment un monde mystérieux que je découvrais à l'intérieur de moi-même. Alors, ce vide, je l'ai comblé de 2 manières. La première, c'était en faisant une introspection intense. J'ai commencé à regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi, et là, ça m'a rempli. J'avais plus le vide intérieur, ça m'a juste rempli, mais de souffrance. Parce que je m'attaquais à chacun des conditionnements, des blocages, des trucs de souffrance qui étaient en moi, je m'y attaquais une par une, de manière intense. Je faisais une observation et une introspection intense. On dirait que j'étais dans un jeu vidéo et que je fais une boss quest là. Donc j'avance de manière acharnée jusqu'à trouver le boss et me battre contre lui jusqu'à ce que j'arrive à lui péter sa gueule. Et c'était comme ça à l'intérieur de moi, donc mon vide existentiel il était rempli par une quête intense de transcendance de la souffrance à 100 à l'heure. Dès que je dépassais une souffrance, je me mangeais une autre claque dans la gueule et j'affrontais une autre de mes souffrances, et dès que c'est fini, une autre claque et une autre claque et une autre claque. Et du coup pendant 2 ans intenses comme ça, j'ai dépassé petite souffrance par petite souffrance et je m'arrêtais pas. C'était vraiment le dawa. Une autre chose qui m'a permis de combler ce vide-là, c'était la pratique de la sophrologie. Quand je dis ça, c'est parce que j'étais en formation pour cette méthode à l'époque, et le professeur nous disait de pratiquer la sophrologie 1 fois par jour. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Donc, je pratiquais des exercices corporels, où je me concentrais, où j'observais mes sensations corporelles, et je me disais, mais waouh! En fait, je peux ressentir mon corps, mais pas forcément quand j'ai mal, je peux ressentir la présence de mes bras, quand ils sont totalement au repos. Je peux ressentir l'énergie, la vie qui circule dans mon corps détendu. Je peux ressentir le sang qui circule, la sensation de muscles au repos, la présence de mes organes internes, la présence de mon système osseux. Je faisais de la contemplation osseuse, des choses comme ça. Et ça, on en fait d'ailleurs dans les retraites que j'organise. Mais ça m'a permis de me reconnecter à mon corps, à la présence de mon corps. Et je l'avais jamais fait de ma vie. J'avais même pas d'idée qu'on pouvait faire un truc pareil, donc c'est vraiment, je découvrais un nouveau monde. C'est comme si j'avais débloqué une nouvelle capacité dans mon existence, c'était vraiment trop bien, ça m'a aidé de fou, mais ce n'était que le début de ma quête, parce qu'après, on va plus parler de sophrologie, et on va se repencher sur la vie de tous les jours. À ce moment-là, j'étais en couple, j'étais même marié, et oui, pour ceux qui le savent pas, j'ai été marié pendant 1 an et demi. Alors, j'ai été marié surtout parce que je ne savais pas dire non. À l'époque, voilà, j'étais tout jeune, je sortais de conditionnement avec ma mère et ça s'est passé, voilà. Et dans cette relation avec quelqu'un que vous n'avez jamais connu sur YouTube, hein, c'est pas quelqu'un que je vous ai présenté dans le passé ou autre, c'est une femme que vous ne connaissez pas, sinon j'en parlerai pas sur YouTube comme ça. Et j'étais très malheureux. Je ne me sentais pas bien dans ce mariage parce que il y avait aucune complicité établie entre nous. Elle était tout le temps d'attitude maussade, de mauvaise humeur, râler, déverser ses émotions, décharger ses émotions dans moi, me réprimander, être en colère, alors que moi je suis assez facile à vivre. Je suis doux, je fais rien de mal, c'est juste que je ne me pliais pas à sa volonté et à tous ces ordres multiples qui étaient faits pour siphonner mon portefeuille et m'exploiter au maximum de tout ce que je pouvais lui donner. Donc je résistais un peu, j'opposais fière résistance, mais j'étais pas bien dans ce couple. J'étais pas bien du tout. Et le vide existentiel, pourquoi est-ce que je place ça dans la vidéo du vide spécifiquement? C'est parce que, écoutez-moi bien, si je voulais continuer à avancer dans ce couple, je devais renoncer à mon épanouissement. Parce que mon épanouissement me guidait
inéluctablement en dehors du couple. Je n'avais pas de moyen d'être épanoui si je restais dans cette relation. Ce que j'allais faire si j'étais épanoui, c'est aller habiter à la mer, par exemple. C'est aller être célibataire ou rencontrer une gentille compagne. Mais pas passer mon temps avec une personne qui ne fait que d'être de mauvaise humeur, de râler, de me réclamer des choses, et quand je lui donne, elle m'en réclame d'autres, et quand je le fais pas, elle me reproche. C'était que ça le quotidien. C'était pas juste un petit morceau du quotidien, c'était que ça. Alors, je suis pas en train de me plaindre à vous, hein, y a bien pire. Mais c'est juste pour vous expliquer ce que je vivais. Et donc, moi, j'étais marié. Donc, dans ma tête, c'était un truc qui devait durer. C'était fait pour continuer, pour durer. Mais j'étais en conflit intérieur sans même le savoir et le comprendre. Il y a une part de moi muette et silencieuse qui aspirait à l'épanouissement, comme chez chaque être humain. Mais tout mon côté conscient me disait que je devais composer avec ce couple. Donc, je ne comprenais pas ce que je vivais, je mettais pas des mots dessus en disant bon, la relation est toxique pour moi, il faut que ça s'arrête pour que je continue de m'épanouir. Je comprenais pas ça. Je me disais pas je reste dans cette relation par culpabilité et elle en joue et elle utilise des stratagèmes immatures émotionnellement pour me manipuler là-dedans. Enfin, je me disais pas tout ça. Je ne le conceptualisais pas dans mon esprit. Donc tout ce qui résultait, c'était une absence totale d'épanouissement. Je n'allais plus du tout vers mon épanouissement. J'étais devenu l'ombre de moi-même, une coquille vide. Vide. Je ressentais un vide existentiel à ce moment-là. Un grand vide, j'arrivais même pas à mettre des mots dessus, sur le vide que je ressentais. Ces mots, je les mets maintenant sur cette situation. Ou même quelques années plus tard, quoi, mais pas sur le moment. Et comment est-ce que j'ai réussi à dépasser ce vide existentiel ? Bah, c'était à force d'éprouver cette relation de couple, à force de la vivre. Petit à petit, ma tendance à l'épanouissement s'est fait de plus en plus grande, et comme j'étais quand même impliqué dans une démarche de développement personnel à ce moment-là, j'ai fini par porter les yeux sur l'horrible constat que je pensais être horrible à cette époque, c'était que il fallait que je divorce pour être heureux. C'était le constat que j'ai fait, mais c'était dur, c'était horrible de le faire. Et j'ai lutté contre ce constat pendant des mois, dans un processus de dépression, jusqu'à ce que je finisse par l'admettre avec terreur même. Et quand je l'ai admis, avec effroi, et que j'ai fini par l'admettre, bah c'est allé de mieux en mieux à ce moment-là. Et puis, j'ai fini par divorcer. Un heureux divorce. Loué soit le Seigneur. Un heureux divorce, les amis. Le divorce était pour moi beaucoup plus heureux que le mariage. J'ai eu un très beau divorce à distance, mais j'étais juste content d'avoir divorcé quand j'ai reçu les papiers de l'avocat. Ah là là, les amis, le divorce était bon, était soulageant. Ah, il était bien bon. Rendons gloire au divorce car il est bon, il est bien bon. Bon, les amis, pour continuer sur cette vidéo... Pour continuer sur ma narration, je prends mon téléphone pour regarder la 3e fois que je me suis senti vide existentiellement. Justement, c'était quand je cherchais le sens de ma vie. C'était plusieurs années plus tard. Donc là, on avance dans le futur. Nom de Zeus, Marty. Plusieurs années plus tard, j'étais en recherche de sens. Je cherchais le sens de ma vie. Voilà. Et c'était pas une question philosophique que je pouvais juste me poser pour l'exercice de philosopher intellectuellement. Il y a rien de mal à ça, mais je veux dire, c'était pas ça. C'était une question viscérale. C'était une obsession. C'était obsessionnel, ça trottait tout le temps dans mon esprit. Je sentais que je ne trouvais pas le sens de ma vie. Et je sentais qu'il manquait d'un sens. Je sentais donc un grand vide de sens. Un grand vide existentiel. Et c'était à une époque où j'étais même en conflit intérieur assez lourd et je vivais une petite période de dépression. Très lourde, petite dans le temps, mais très intense. Et il y avait cette question de recherche de sens qui se pointait en même temps. Donc j'avais le combo des deux. Et c'était une question de recherche de sens qui prenait beaucoup de place dans mon esprit et dans mes émotions. Donc je faisais face aux deux simultanément. C'était très difficile de m'en sortir, donc j'avançais un petit peu sur l'un, un petit peu sur l'autre, un petit peu sur l'un, un petit peu sur l'autre. Et donc, comment j'ai fait pour combler ce vide existentiel-là ? Et ben j'ai fait plein de choses pour y arriver petit à petit. Des choses qui m'ont aidé, c'était par exemple de comprendre que j'étais en train de m'auto-saboter. Dans le sens où je voulais rechercher le sens de ma vie, et à chaque fois que j'avais une bonne idée, je la mettais de côté en me disant « Oh non, en fait, je la jette, cette idée. » Parce qu'elle n'est pas assez spectaculaire pour être le sens de ma vie. Elle n'est pas assez bien pour être le sens de ma vie. Et du coup, je n'essayais rien de nouveau, et ma situation stagnait et j'avançais pas, alors que la solution, c'était plutôt de chercher des idées qui pourraient m'aider à me rapprocher du sens de la vie, et de les expérimenter une à une, et ensuite d'en tirer des conclusions, parce que le sens de la vie, je le cherchais, le sens de ma vie à moi en tout cas, je cherchais à ressentir que j'avais du sens dans ma vie, c'était pas juste une compréhension intellectuelle, c'était un ressenti, c'était le sentiment d'avoir du sens. Et ce sentiment, je l'avais jamais vraiment eu dans ma vie, donc ça veut dire que je pouvais pas réfléchir en me disant telle chose fait sens pour moi,
et en être sûr juste par ma pensée. Parce que c'était pas du domaine du connu, c'était du domaine du mystère. Donc pour ça, il fallait que je trouve des idées, et que je les expérimente, et que j'en tire des conclusions. Vous voyez? Mais bon, je vais pas trop m'attarder sur les explications des pièges, parce que j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez les trouver si vous tapez sur YouTube Stan Carré mission de vie ou Stan Carré le sens de la vie. J'en ai fait plusieurs, donc n'hésitez pas à les regarder toutes, à faire fouiller un peu dans les résultats de recherche. Mais ça, c'était qu'une étape. Parce que j'ai essayé des choses pendant des années. J'ai essayé d'ajuster mes pratiques, pas des consultations, parce que ça, je fais toujours les mêmes consultations, ça évolue comme ça doit évoluer, mais c'est pas les trucs avec lesquels je bidouillais, c'était plus les démarches de création de vidéos, les retraites spirituelles que j'organisais, les livres que j'écrivais, et j'essayais de jongler avec tout ça, de m'orienter vers différentes choses, différentes idées de carrière, jusqu'à ce que petit à petit, je fasse progressivement, mais très progressivement et lentement, un travail d'incarnation. La solution, c'était d'incarner le sens de ma vie. C'était d'incarner ma nature profonde, d'incarner mon authenticité, de muscler ma créativité et de la laisser jaillir dans la direction dans laquelle elle jaillit, et d'incarner mon authenticité, d'être moi-même, donc de suivre cette authenticité et de la développer, et de la faire jaillir elle aussi. Il fallait que ces choses-là qui étaient enfermées à l'intérieur de moi, ma créativité et mon authenticité, je leur fraye un chemin jusqu'à la surface de mon être et jusqu'au monde extérieur. Et que ce canal que j'ai creusé avec ma force et ma persévérance et ma détermination, je le laisse s'élargir, s'approfondir, se renforcer, et que ma créativité et mon authenticité, je les laisse de plus en plus passer à travers ma personnalité, de plus en plus teinter ma personnalité, de plus en plus s'incarner dans mon esprit, dans ma chair, dans mes émotions, dans qui je suis. C'est en incarnant cette authenticité et cette créativité que j'ai comblé le vide de sens. Il n'y en avait plus, parce que le sens n'était plus quelque chose à créer seulement, n'était plus quelque chose à accomplir seulement dans le monde extérieur, même si j'ai encore des objectifs. Mais c'était, premièrement, de laisser passer ma créativité, de l'incarner, de la sortir, d'accomplir mon destin, celui que je sens au fond de moi, avec mon sens de la vérité intérieure et de la justesse intérieure, donc celui que je sens être juste pour moi. Je le sens. Je sens quand j'avance dans la direction juste, je sens quand je me désaligne. Peut-être pas tout de suite, mais je finis par le sentir et ensuite par revenir dans la voie qui m'est juste. C'est ainsi. Et c'est ainsi aussi que j'ai comblé le vide de sens, non pas par un élément extérieur, mais par un accomplissement intérieur. Et maintenant, ce sens, je ne me pose plus vraiment de questions dessus. Quelquefois, ça peut arriver, mais rapidement, je retrouve le chemin. Parce que je sens que mes questions, quand est-ce qu'elles m'écartent de ma voie, que je sens quand elles génèrent en moi plus de confusion qu'autre chose, et que c'est pas une confusion saine qui permet d'aboutir à quelque chose de neuf, qui me fait encore du bien. Non, c'est juste une confusion qui me perd. Je suis à l'écoute de moi-même. Je ne tombe plus dans le même piège intérieur dans lesquels je pouvais tomber. Voilà tous les amis pour cette vidéo. Alors, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour traverser un conflit intérieur, une crise existentielle ou une recherche de sens pour avancer vers l'accomplissement de votre sens intérieur, il y a le lien dans la description pour mes consultations individuelles que je fais depuis 2015. Donc voilà, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous êtes le ou la bienvenue. C'est pas très cher et mon but, c'est de vous aider au maximum à chaque rendez-vous. C'est pas de vous vendre un coaching à 5000 balles ou je sais pas quoi, c'est qu'on fasse une consultation, on a 1h30 ensemble et j'ai 1h30 pour vous aider à déjà bien avancer pendant cette heure 30. On trouve déjà des solutions concrètes, des idées, des choses pour bien avancer. Et il y a le lien sous la vidéo, donc si vous souhaitez réserver. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'ai adoré vous la faire, j'espère que vous avez adoré la regarder. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous encourage à faire ce qui vous épanouit et à laisser votre créativité et votre épanouissement vous traverser. Bye.